Aux deux points. On avait vu dans la Mishnah, celui qui a dit Shua Shelochal, Ve'achal, Shkatimor Massim, n'est-ce pas? Donc il a juré de ne pas manger, et il a mangé du pas cachère. Est-ce que ça s'appelle qu'il a transgressé son serment ou pas? En d'autres mots, est-ce que son serment de ne pas manger pas cachère, est-ce que son serment de ne pas manger inclut également des aliments pas cachères? Sachant que les aliments pas cachères, on est déjà assermenté. Et on sait, la règle est simple, en shua chala shua. Une personne qui est déjà assermentée, il ne veut pas accumuler, que ce soit un serment personnel ou que ce soit un serment qu'on a été assermenté pas au Sinaï, on ne peut pas cumuler les serments. Ça, c'est la règle. En shua chala shua. En isur chala isur. Il n'y a pas de cumul. À l'exception, et ça va être justement les réponses de la Gemara, si, et Rabbi Shimon dit en aucun cas, mais Chachamim disent oui, il y a une possibilité. Sur ça, on a eu deux explications, ou Rabbi Yochanan ou Rish Lakish. À savoir, Rabbi Yochanan a dit tout simplement, c'est quand il s'est interdit également autre chose. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on dit que une personne assermentée ne veut pas cumuler un autre interdit? C'est quand je répète l'interdit. C'est-à-dire que je jure de ne pas manger du khazir. Ça vaut rien. C'est déjà assermenté de ne pas manger du khazir. Par contre, celui qui a dit je jure de ne pas manger de viande, cachère ou non cachère, du fait qu'il a son serment, il inclut également d'autres choses, d'accord? Donc ça prend effet. On est bon? Et ça, la Gemara a dit que celui qui pense, c'est quoi la logique de celui qui pense qu'il est sourd, kolel, ça prend effet. C'est comme Issour Mossif, c'est-à-dire du fait que, de même qu'Issour Mossif, ça prend effet, là aussi Issour kolel. C'est-à-dire, il y a une logique. De même qu'un Issour, quand il est amplifié, quand il est plus chamour, quand il est plus large, on va dire, il est plus important, d'une manière ou d'une autre, d'accord? Alors, ça prend effet sur un petit Issour, donc une même chose qui était déjà interdite. Mais il y a un deuxième interdit qui vient s'ajouter sur la première, d'accord? Donc quand il y avait un aliment ou quelque chose, assourd, il y a un deuxième issour qui s'ajoute dessus, qui est plus important, plus large. Il y a une logique que ça prend effet. Pourquoi? Parce que le deuxième issour n'est pas inclus dans le premier, puisque le deuxième il est plus important, ou différent, où il touche plus de monde, etc. D'accord? Donc quand le deuxième, de même qu'il y a une logique de dire que quand le deuxième serment est différent du premier, dans l'interdit lui-même, eh ben ça prend effet. Eh ben pareil, quand l'engagement, ou par exemple ici en l'occurrence, le serment numéro 2, il inclut d'autres éléments, eh ben là aussi ça prend effet. Donc on a dit qu'il y a Issour Kolel, Issour Mossif. Ça prend effet, c'est-à-dire que ça... Ça prend effet, donc il y a double, il y a un cumul. La logique du non-cumul, c'est quoi la logique du non-cumul? C'est que tu ne peux pas répéter quelque chose qui existe déjà. Voilà, oui, c'est ça. Si c'est une répétition, mais si c'est modifié, c'est pas une répétition. Maintenant, non répété, il y a deux cas de figure. Il y a deux cas possibles. Ou bien, tu le répètes pas totalement parce que tu as inclus d'autres choses. Ou bien, c'est pas répété parce que la chose elle-même, elle est différente. L'interdit, il est différent. C'est les deux cas possibles. Maintenant, où la logique est le plus simple, de dire que quand est-ce que ça prend effet? Quand l'interdit lui-même, il est modifié, il est différent. Donc quand l'interdit numéro 2 est différent, il n'est pas exactement le même que l'interdit numéro 1, ben, bien sûr qu'il y a un cumul, puisque l'interdit 2, il est différent. Rava nous dit, de même qu'il y a cette logique de dire qu'un issour différent peut se cumuler sur le premier issour parce qu'il est différent, eh bien pareil, je peux également accumuler un interdit quand mon interdit numéro 2, il inclut d'autres éléments. Donc c'est pas lui qui est différent. Il y a d'autres éléments, eh bien il prend effet également. Donc ici en l'occurrence, celui qui a dit je m'engage à ne pas manger de viande, et il a inclus la viande cachère et non cachère, du fait que dans son serment il a inclus également la viande cachère, oui. donc ça prend effet même sur la viande non cachère. Et donc s'il mange non cachère, il a transgressé deux interdits. Il a transgressé l'interdit de la Torah, il a transgressé également son propre serment. Ça c'est, on est bon jusqu'à là? Ouais. C'est l'explication de Rabbi Yochanan. Rish Lakish dit non, on parle du cas qui s'est interdit moins que Kazaït. Et si je m'interdis moins que Kazaït, jusqu'à présent, je n'étais pas assermenté par la Torah. Donc ça prend effet.
Au contraire, j'étais pas assermenté jusqu'à présent par la Torah, donc mon serment il est plus important, donc il prend effet. Avec moins de kazaï, Je me suis interdit moins de kazaïd, de consommer même moins que de kazaïd. moins de kazaï. D'accord. Donc jusqu'à présent, j'étais pas assermenté sur le moins que kazaïd, et moi je me suis assermenté personnellement, donc ça prend effet. D'accord. On est bon? Ça élargit le truc, quoi. En quelque sorte. Parce que C'est plus que élargir, ça c'est un interdit qui n'existait pas. Ouais, c'est Il ça. n'existait pas l'interdit de moins que kazaïd. Ouais, c'est ça. Il n'existait pas. En tout cas là, ouais, d'accord. Donc ça c'est jusqu'à là c'est la chazara d'hier. Aujourd'hui la Gemara va objecter sur ces propos-là. Si tu me dis qu'il y a une possibilité de s'interdire quelque chose et de formuler un interdit par une choix, par un serment sur quelque chose qui est déjà interdit, donc la Gemara rebondit sur une Gemara qu'on a vue dans Makot. Yesh ochel achila achat vechayav mishum vechayav arba. Donc la Gemara dit comme ça, métivé. Métiv Rava, on est bon? Aux 2 points. Dilin du haut. Métiv Rava. Béré des Rabba. Yesh ochel achila achat vechayav ale arba chataot. Il est possible, on peut trouver un cas de figure où une personne consomme un kazaït, une consommation, un kazaït, et il pourra rencontrer 4 interdits, et donc 4 rataot, 4 korban ratat. C'est quoi le cas de figure? On l'a vu dans Maseret Makot. C'est quoi le cas de figure? Arba chatot v'hacham echad ve'elouen tameh she'achal chelev ve'u notar min hamukdashim yom kippourim. Donc quelqu'un qui a consommé du chelev. Le chelev c'est pas kasher. Mais en plus de ça c'était korban. C'était pas un korban kasher, c'était un korban qui était déjà notar. C'est-à-dire qu'il lui a passé le temps. Min hamukdashim, et c'était du kodesh qu'on n'avait pas le droit de manger. Mais en plus c'est Yom Kippour. Donc tout ça c'est des peines de karet. Et donc Beshogeg c'est korban khatat. Et en plus de ça, Hacham. Et donc il y a 4 ratat, un à cause de Chelev, donc Chelev on est ratat, Mishum Notar également, Mishum Kippurim également, Mishum Tameh Shachalta Kodesh, donc il est impur, donc c'est un Tameh, donc lui il est impur, et il a mangé du Kodesh, qui était Notar, qui était Chelev, qui est Kippour, et en plus il y a Meïla. Donc Meïla c'est quand on tire profit, donc et il est impur, il a consommé de l'inconsommable, et en plus Kippour, et en plus de ça c'est Meïla, donc Hacham Meïlot. Et sur ça, la Gemara demande, Rabbi Meir, Omer Rav Imaïta Shabbat, Veotzio Chayav. La Gemara dit, Rabbi Meir trouve encore un khatat. Si on était Shabbat, tu m'as dit on est Kippour. Donc on n'avait pas le droit de manger parce que c'est Kippour. Il dit, moi je te donne un autre cas de figure. C'est Shabbat également. Il a transgressé même Shabbat. D'accord? Comment il a transgressé Shabbat? En le sortant. En le sortant d'un domaine, d'accord? La Gemara dit non, ok. Mais le faire sortir, c'est pas une consommation. Moi je te parle d'une peine qui est le résultat d'une consommation. Shabbat, la transgression, c'est pas par la consommation, la transgression, elle est par le déplacement. Donc je peux pas effectivement, s'il a déplacé, il aura encore un autre rio. Mais c'était pas ça le but. C'est pas lié au réel. Donc Amroulo exactement, Amroulo et Nomin Hashem. La Gemara a dit, ok, donc ça c'est la marloquette qu'on a vue dans Masechet Makot entre Tanakama et Rabbi Meir. Et là la question vient. Et si c'est comme ça, Avimita, si tu m'as trouvé un cas de figure qu'il est possible de m'interdire quelque chose, Bishvoa, sur quelque chose qui est déjà interdit. Donc on pourrait trouver une cinquième transgression. C'est quoi? C'est qu'il a juré de ne pas manger de viande. Et il a mangé cette viande-là. Donc on a dit dans la Mishnah, celui qui jure de ne pas manger de viande, et il a mangé de la viande pas consommable, c'est-à-dire qui n'était pas cachère, ça veut dire qu'il est déjà interdite à la consommation, eh ben il est chayav. Alors Bémet, c'est une question à partir de la Mishnah, c'est pas une question forcément, mais en tous les cas, l'Agma, elle dit, je comprends pas pourquoi tu me rajoutes pas un cinquième korban qui est le korban de la transgression de son serment de Shvoah, donc il sera chayav korban olé veyoret. L'Agma elle répond donc veimita amashkhala khamesh kon shamar Shvoah shelo chal tmarim vechelev migo de chaylat mem chayl namet achelev. Donc d'après toi Rava, ce qui est en réalité un rebondissement sur la Mishnah, il faut comprendre pourquoi c'est une question sur Rava. En tout cas, à partir je pourrais trouver un cas de figure où une personne peut s'interdire, en tout cas son serment peut prendre effet, même sur quelque chose qui est déjà interdit, dans le cas où il a rajouté un issour. Comment il s'est rajouté un issour? Il s'est interdit de consommer, par exemple, des fruits, plus le chelev.
dans une même chevoie. Donc du fait que le serment il prend effet pour les fruits, ben, ça prend effet également pour le chélem. La Gemara dit qui katane il sera bamelav, il sera bameatzmo le katane. Effectivement, tu as raison, on aurait pu trouver effectivement. Seulement la Mishnah n'a pas oui c'est cette fameuse Mraïta, n'est-ce pas? Yesh rochel achila achat n'est pas forcément une on a choisi des interdits qui sont de la Torah, pas des interdits qui sont créés par l'homme. Donc effectivement, tu aurais pu me trouver. La chevoie, c'est un interdit qui est créé par l'homme, c'est lui qui s'interdit. Mais la Gemara dit mais Mugdash, d'accord? Ouais. Ok, mais c'est possible. Ouais. Donc on pourrait trouver encore, si on pose la question maintenant, combien en une action une personne transgresser sa choix à lui. À lui-même, voilà, c'est la sienne. Ok, mais c'est une réalité. Effectivement, il sera chayav également pour la transgression de sa chevoie. Ça veut dire, nous, on a voulu trouver un cas de figure, d'accord, qui est exceptionnel, dans le sens où un même morceau de viande, il a 5 interdits. Et c'est là que m'a dit peut-être même un 6e. Par sa chevoie. Là que m'a dit, effectivement, tu as raison, il y a un 6e. Mais on n'a pas cherché des cas qui sont, voilà, où la personne s'est interdite par lui-même. Effectivement, on aurait pu trouver. Là que m'a dit, mais tu m'as parlé de Mukdashim, tu m'as parlé d'une bête qui est Kadosh. Une bête Kadosh, comment une bête elle est Kadosh? C'est par l'intervention humaine également. Donc c'est un Issour qui est le résultat de son... surveillance. De sa décision. Ouais, de sa décision, ouais. Sa décision. Donc quelle est la différence? Une personne qui décide de rendre une bête Kadosh ou une personne qui décide de s'interdire de manger? C'est la même chose. Donc si tu m'as parlé d'une bête Kadosh, ben, c'est un interdit qui n'est pas imposé par la Torah, qui n'est pas universel, mais qui est voulu, qui est décidé par l'homme. Donc tu peux me parler aussi de la joie. La Gemara dit non, tu sais de quel Ekdesh on parle? On ne parle pas d'un Ekdesh qui est décidé par l'homme, on parle d'un Ekdesh qui est naturel. C'est quoi le Ekdesh naturel? Bechor, le nouveau-né. Le nouveau-né, c'est un type de Ekdesh qui n'est pas une décision humaine, mais ce qui est Kadosh Merechem, c'est le bon Dieu qui l'a rendu Kadosh depuis le départ. Même s'il y a une mitzvah ensuite de le rendre Kadosh, Takdish, on le rend Kadosh, c'est la Gemara là-bas dans Bechorot, dans d'autres endroits. Mais en tous les cas, il est Kadosh Merechem. Vare Ekdesh, la Gemara répond Bechor, Dekdushato Merechem, Iba deuxième réponse, qui katan midé de là. Shvoit là. Deuxième réponse, c'est quoi? On a choisi de parler d'un type de Issour, d'un interdit, qui est réversible. Alors que la chevoie, c'est réversible. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a juré, il s'est interdit quelque chose par une chevoie, eh ben il peut faire une sheila. De même qu'on peut aller chez le chacham, d'accord, et annuler les vœux, et ben on peut annuler aussi les chevoies. La chevoie, pareil. Une sheila, ça s'appelle? Ça s'appelle sheila. Sheila, c'est demander une ouverture, une annulation de l'engagement. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas parlé de ce type d'interdit. Pourquoi? Parce qu'une personne, c'est quoi l'idée maintenant? Une personne qui a juré ne pas manger quelque chose, d'accord? Et il a mangé. C'est bon? Après il va chez le Rav. Il dit, vous savez quoi? Je me suis interdit de manger de la viande, mais en réalité c'était une erreur cet engagement-là. Et il lui trouve une ouverture, il lui annule le vœu. Mais il a déjà mangé, il a déjà l'enfreint. Il doit offrir un korban ou pas? Pourquoi tu dirais oui? Parce qu'au moment où il a enfreint, c'était interdit. Il a transgressé, Fayard. Au moment où il a transgressé, c'était interdit, c'était une transgression. Et c'est seulement après que ça lui a été annulé. C'est une belle façon de voir les choses, mais il y a une autre façon de voir les choses. C'est quoi? C'est quand le Chacham, il annule l'engagement, il annule rétroactif. C'est-à-dire qu'il vient révéler que l'engagement était erroné, il était taout. Et donc il n'a jamais existé. C'est comme une transaction, n'est-ce pas? Mais la viande allait dans son ventre quand même. Mais elle n'était pas interdite. Parce que l'engagement n'était pas engagement. C'était taout. C'est comme quand tu fais une transaction, n'est-ce pas? Tu achètes quelque chose. Et il est défectueux. Il s'avère qu'il est défectueux. Toi, tu l'as déjà utilisé. Mais après un an, tu réalises que non, il y a une malformation, comment on appelle ça? Tu le rends. Ah, tu l'as utilisé. Oui, mais c'était une erreur. Tu ignorais la... Ben, c'est exactement pareil. Donc en réalité, celui qui a transgressé sa chevoie, s'il va chez le Rav, eh ben, il lui annule, eh ben, il ne sera pas Rav de Korban. Mais c'est une bonne question, comment on peut être Mechev Korban de quelqu'un, mais en tous les cas, s'il est Nish'al al Shvoato, il trouve une parade, un échappatoire, en tout cas
voilà, un pétard, une charata, un pétard, eh ben, il ne sera pas chayav de korban. Donc tu ne veux pas dire qu'il sera chayav de korban. D'accord? Donc l'agma n'a pas choisi une type de faute qui est annulable. On est bon? L'agma a dit à nouveau, vers Higdesh. Mais le Higdesh également. Higdesh aussi, c'est une. Tu as rendu quelque chose Higdesh, tu peux faire marche arrière. Même si c'est une marquette Bachem Betiel, mais Higdesh, on peut faire marche arrière également. Tu as fait par erreur. Tu t'es trompé, tu crois que c'est la bonne bête, c'est pas la bonne bête, tu peux faire marche arrière. L'agma a dit non, tu as raison, Higdesh, on peut faire marche arrière. Mais ça dépend quel Higdesh. Il y a le Higdesh qui est par l'initiative de la personne, et là, effectivement, on peut faire marche arrière. Mais il y a un type d'Higdesh qui n'est pas dépendant de l'initiative de la personne. C'est un Higdesh imposé. C'est quoi le Higdesh imposé? Bechor. L'agma a dit, on parle de Bechor. L'agma a dit. Aré Egdesh, Aokimian le Bechor. On a déjà dit qu'on parle de Bechor. Iba était ma troisième réponse, qui katane, Korban Kavua, Korban Olevé, aurait le katane. Effectivement, on aurait pu parler de la choua, mais la choua, c'est pas comparable. Pourquoi? Parce que nous, on a voulu parler de types de Korban qui sont Khatat, qui est Kavua. Kavua, ça veut dire fixe, ça veut dire invariable. Alors que Olevé Oret, c'est quoi justement la définition de Olevé Oret? C'est qu'il est variable selon ton porte-monnaie, ton portefeuille. Arrête Tamé Shachalet à Kodesh des Korban Olevé Oredou. Là, on m'a dit Benassi, donc le Tamé Shachalet à Kodesh. D'accord? Donc tu m'as dit un des 5 Korbanot, c'est quoi? C'est Tamé Shachalet à Kodesh. Tamé Shachalet à Kodesh, il est oui variable. Donc c'est comme choix, c'est pareil. Là, on m'a dit Benassi, on parle d'un Nassi, et lui, effectivement, Verabi Elezeri, Verabi Damar, Nassi, mais vi Sa'ir. Pour le Nassi, c'est pas variable. Ravashi Amar, donc on a 3 réponses à cette question. D'accord? Ou bien, on n'a pas parlé de choix, on aurait pu parler de choix. Mais ou bien on n'a pas parlé de choix, n'est-ce pas? Parce que c'est pas Meatzmo, c'est lui qui l'a prémédité. Ou bien parce que on peut faire Sheila, on peut faire marche arrière. Ou bien parce qu'on n'a pas choisi de parler de Olevé Ored, d'un korban variable. D'accord? Mais effectivement, pour revenir, la question est-ce qu'on a trouvé un 6e interdit dans une même consommation? Oui, il est possible de trouver un 6e interdit. C'est quoi le cas? Le cas où la personne a juré de ne pas consommer du chélève. Ah, si je jure de ne pas consommer du chélève, ça ne prend pas effet parce que je suis déjà assermenté. Oui, mais j'ai des moyens de faire prendre effet la choua. C'est quoi de quelle manière? En incluant d'autres choses. Élargir. Donc j'ai inclus dans mon interdit également des fruits, par exemple. D'accord? Ravashi Amar Katane, 4e réponse. Midé de Chayle Keshio Shua de Chayle Apachon Mikashio, le Katane. Ravashi dit, c'est quoi la différence? C'est que le Issour Shua, il est particulier. Pourquoi? Parce que tous les autres interdits, ils sont interdits à partir de combien? Il y a un chiot, il y a une quantité, il faut manger kazaït, il faut manger chaipota pour Meila, etc. Alors que celui qui a juré, il est interdit à partir de combien? Chouya. Chouya, oui, c'est ça. Ravashi Amar Katane midechale keshio, Shua dechale pachon mikashio, le Katane. Ah, Egdesh également, il n'y a pas de chiot. L'agma a dit, bani chaipota, c'est vrai qu'il n'y a pas le chiot de kazaït, mais bien chaipota comme on a vu. Ravashi Mavira Amar. Amar Mizari Katane, 5e réponse, qui Katane Zdono Karet, Zdono lave lo Katane. Donc on parle d'un type de faute où s'il est transgressé Bézadon, ça veut dire Bémézid, il est passible de Karet. Alors que là, Bémézid n'est pas rêve de Karet, c'est un lave. Donc c'est pas le même niveau d'interdit. L'agma a dit Vélo, Vare Katane Hacham. Des Zdono lave, on parle de Meïla, c'est pas Karet, n'est-ce pas? Hacham, c'est Meïla. Et Bémézid, quelqu'un qui transgresse, qui tire profit du Ekdesh, Bémézid volontairement, il n'est pas karet. Et même Rabbi, Bémed Rashi nous ramène que c'est une marlouquette entre Rabbi et Rabbanan, celui qui profite de quelque chose de Ekdesh volontairement. Il est passible de quoi? Rabbi Meir dit il est chayav mita. Mais c'est pas karet. Mita, c'est pas karet. C'est deux choses différentes. Et en tout cas, Rabbanan sont cholek et pense que c'est lave, c'est seulement Hazara. L'agma a dit, donc Vea, Veare Hacham des Zonola avec Katane. L'agma a dit, Bechatat Kamrina. Effectivement, on parle de quelque chose qui est Zdono Karet,
dans le type de khatat, c'est un khatat zdono karet. Mais effectivement, il y a le hacham qui n'est pas zdono karet. Effectivement. Ravina Amar, sixième réponse, qui katan midé de chayla midé de barachila. Des varachila ou shvoa des chayla midé de la barachila ou lokatane. On parle d'un type d'interdit qui est seulement relatif à la consommation. La shvoa, c'est un type d'interdit qui n'est pas forcément lié à la consommation. C'est un interdit général. Et donc, il n'a qu'à mis encore une fois, tout ça c'est des réponses pour dire, on aurait pu parler de la shvoa, de l'interdit. Et donc, on peut trouver un aliment interdit avec 6 interdits sur la tête. Mais on n'a pas choisi de parler de ce type d'interdit. Et la katane de khalamide de idbe machasha, shvoa de khalamide de machasha, qui gon shisha meshuishan ou katane. La Gemara refute cette réponse parce qu'elle dit la shvoa également, de même que tu me dis la shvoa, ça prend effet sur quelque chose qui n'est pas seulement de la consommation, mais même sur un objet. Mais le ekdesh également, ça prend effet sur un objet. Et tu vas parler de Meïla. Meïla, c'est quoi Meïla? C'est tirer profit de quelque chose que j'ai réservé au Beth Amikdash. Donc, c'est la même chose, l'Agma dit oui, mais la différence avec joie, donc l'Agma elle fait marche arrière, et elle dit la différence entre joie, pourquoi on n'a pas parlé de l'intérêt de joie, parce que joie il a une particularité, c'est qu'il prend effet également sur quelque chose qui n'a pas de mamachout, qui est abstrait, comme par exemple quelqu'un qui s'engage à faire quelque chose, comme par exemple dormir ou ne pas dormir, c'est abstrait, c'est pas une action, n'est-ce pas? Ok, donc finalement, encore une fois, toute cette question de toutes ces différentes réponses, 6 réponses on a dans la Gemara, pour venir répondre à la question, c'est quoi la question? Comment se fait-il, d'après toi, Rava, d'après, oui, si on a enseigné dans la Mishnah, qu'il est possible de s'interdire quelque chose qui est déjà interdit par la Torah, alors que normalement il y a une règle, que en shua halal shua, je peux pas, une personne qui est déjà assermentée ne peut pas cumuler, non, pas du tout. El choix, c'est tout simplement, tu es déjà assermenté, tu rajoutes pas un serment sur un serment. D'accord? Donc c'est, la Gemara répond, il y a des possibilités. Attends. D'abord la règle, c'est quoi la règle? En isur halal isur, en shua halal shua. Tu ne veux pas cumuler des interdits, et bien également, ça sert à Bishimon, tu ne veux pas accumuler également une shua. C'est-à-dire si tu es déjà assermenté, tu ne peux pas rajouter un serment sur ton serment. Mais la Gemara dit, il y a une possibilité de rajouter un serment sur un serment. C'est quoi la possibilité? C'est que tu élargis ton interdit. C'est-à-dire, si tu viens dire, je jure ne pas manger du khazir, ça ne prend pas effet. Parce que tu es déjà assermenté de ne pas manger du khazir. Alors, on a besoin de 6 réponses. Voilà. Il y a un moyen. Si tu dis, je jure ne pas manger du khazir, ça ne prend pas effet. Pourquoi? Parce que tu as déjà juré, il y a 3000 ans, ne pas manger du khazir. Maintenant, si toi tu viens, tu rajoutes sur toi un serment. Je jure de ne pas manger des fruits et du khazir. Ça prend effet. Pourquoi? Parce que ta choix du fait que ton serment, il prend effet sur les fruits, eh ben, il prend également effet sur le khazir que tu es déjà sermenté. Parce que ta choix, elle est différente de la choix première. On est bon? Ça, c'est la Gemara, c'est la Mishnah, et avec l'explication de Rava. C'est pas encore là la question. La question était qu'on a trouvé un enseignement qui nous dit que j'ai trouvé un interdit dans une consommation, je peux transgresser 5 interdits. Dans une consommation, un bout de viande, 5 interdits. On a fait ça dans Sanhedrin, ça. Dans ma cote, exactement. Donc on a déjà trouvé dans Sanhedrin, dans ma cote, la Gemara dit shochel achila achat vechayav arba chatot ve'hasham echad. Donc on a, d'accord. Donc il est possible de trouver un bout. Elle avait dit 8 ou 7, elle avait dit aussi. Exactement, Khazak, c'était la question de la Gemara là-bas. Et bien ici, eux également, on pose la même question. C'est ça la question qu'on vient donner 6 réponses. La question est de savoir pourquoi tu t'es contenté de dire qu'il y a 5 interdits. Je te trouve un 6e interdit. C'est quoi le 6e interdit? C'est que la personne a juré de ne pas manger cette viande. C'était la question de la Gemara. La Gemara a répondu, toutes les réponses vont dans un même sens. C'est qu'effectivement, il y a un 6e interdit possible. Il y a d'autres interdits possibles, mais le Tana n'a pas choisi de parler de ce type d'interdit qui est par la shvoa. Ou bien parce que c'est un interdit personnel, que la personne applique, ou bien parce que tu peux faire un retour, n'est-ce pas? Toutes les réponses de la Gemara vont dans le même sens, ou bien parce que c'est un lave, seulement c'est le zdono, c'est pas karet, c'est lave. Toutes ces réponses-là, ou bien parce que c'est yeshno bedavar shenbo mamash. Donc on n'a pas choisi de parler, ou bien par mikashio. Donc toutes les réponses vont autour de ce choix du Tana qui n'a pas voulu de parler de ce type d'interdit qui est la choix. Mais effectivement, on peut retrouver
un bout de viande qui a 6 interdits. C'est Tamé, chez Achal Kodesh, qui est du notar, qui est c'est un Tamé Shachat Kodesh et qui est notar, donc Tamé Shachat Kodesh. Il est également notar, il est Chelev, pardon, c'est du Chelev, c'est du notar, c'est du Tamé Shachal Chelev et notar Minamugdashim, Yom Kippour, et il y a le Korban Mila, donc ça fait 5. Donc il y a 5 interdits, d'accord? C'est quoi le Korban Mila? C'est quoi le Korban Mila? Me'ila, Hacham, Me'ilot. Je connais ça. Me'ila, c'est quelqu'un qui tire profit, Beshogeg, de quelque chose qui est Ekdesh. D'accord. D'accord, Minamugdashim. Donc il est, ok. On y va, Mishnah suivante. אחד דברים של עצמו ואחד דברים של אחרים ואחד דברים שיש בהם ממש ואחד דברים של בהם ממש. Il y a la Shoua, il y a une particularité dans la Shoua. Alors une particularité dans la Shoua, oui, qui pas forcément, c'est pas forcément, on n'a pas trouvé forcément dans le Neder, mais c'est pas exactement le sujet, mais en tous les cas, la Shoua, comme on vient de voir, du fait que la personne s'impose de faire quelque chose, n'est-ce pas? C'est moi qui m'engage à faire quelque chose, et bien même si je m'engage à faire quelque chose qui n'est pas forcément palpable, littéralement, eh ben ça prend effet. Comme par exemple dormir ou ne pas dormir, d'accord? C'est pas quelque chose qui est une action, c'est un état. Eh ben ça prend effet. Ça ressemble plus au Neder quand même. Non, justement pas. Le Neder, c'est Il suffit de. Quoi qu'il faut le dire. Oui, de manière générale, oui, c'est un engagement. Oui, de manière générale. Mais si tu rentres dans la finesse et dans la précision, c'est complètement différent. L'un, c'est un engagement. Je m'engage à faire ou à ne pas faire. Le Neder, c'est j'interdis la chose. C'est la grande différence qui nous donne cette conséquence, justement. Quand tu interdis une chose, tu peux parler d'une chose qui est concrète, qui a de la mamachut, qu'on appelle, qui est physiquement palpable. Quand on parle d'une chose à réaliser, et c'est la personne qui s'engage, je peux m'engager à quelque chose qui n'est pas palpable. C'est la chose qui est en premier. Donc la Mishnah nous dit, la Gemara va expliquer, mais on sait très bien que de manière générale, j'ai la possibilité, que ce soit dans Neder, que ce soit dans Shvoa, de m'interdire sur moi, même quelque chose qui ne m'appartient pas. On est bon? Normalement, alors c'est un chidouche. Pourquoi c'est un chidouche? Ça ne m'appartient pas, on n'a pas le droit de. Chazak, ça veut dire, surtout dans Neder, c'est-à-dire, dans Neder, c'est un grand chidouche. Pourquoi dans Neder, c'est un chidouche? Parce que si j'injecte de l'interdit sur quelque chose de concret, normalement, on aurait pu penser que je suis pas en mesure d'injecter de l'interdit si l'objet ne m'appartient pas. C'est juste, mais du fait qu'il est personnel, l'interdit, je peux le faire. Pas sur les autres. Je pourrais m'interdire sur moi. Mais c'est pas le sujet, on est en train de s'écarter parce que là, on n'est pas dans le Neder, on est dans le Shvoa. Et la Gemara va expliquer c'est quoi d'avoir chez l'Achrim, Dvarim chez l'Atzmo. Mais en tout cas, ici, le chidouche par rapport à ce qu'on vient de dire, il y a 2 lignes juste avant la Mishnah. Il n'y a que des chidouchim. Mais la première chidouche, c'est la donnée. Donc, Echad Dvarim chez l'Atzmo, Echad Dvarim chez l'Atzmo, Echad Dvarim chez l'Achrim. Echad Dvarim chez Yesh Ben Mamash. Des choses qui sont palpables, qui sont concrètes, qui sont matérielles. Comme on a dit, par exemple, le sommeil. Ketzad. Ketzad amar shvoa she'eten leish ploni v'shelo eten, she'natati v'shelo natati, she'ishan v'shelo ishan. Alors même n'est-ce pas, s'engager de donner, de faire, de dormir, pas dormir, comme on a dit. Shelo eten, she'natati v'shelo natati, she'ishan v'shelo ishan, she'yashanti v'shelo yashanti, ou au passé, ou au futur. Chez Ezrog, donc s'engage de faire une action, ou bien chez l'Ezrog, ne pas jeter, c'est passif, n'est-ce pas? Après, mais la transgression, elle est active. En tous les cas, chez Zarakti, Rabbi Shmuel Omer, Eno Chayav, Ela Alatid Lavo, chez Nehemar, Le'ara Oletiv. Là, on revient maintenant au vif du sujet de la Shvoa. C'est quand est-ce qu'on est Chayav de Shvoa? C'est une fameuse marloquette entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Est-ce que Shvuot Shtaim Shen Arba ou pas? On avait dit au début, ça fait 25 pages, n'est-ce pas? Le premier Mishnah nous a dit comment on a commencé, pourquoi on a parlé de Idiot Atouma, etc. On a fait 2 prakim qui ne sont pas directement liés à la Masechet, parce qu'on a dit que dans Shvuah, dans l'interdiction de la Shvuah, il y a
deux qui sont explicites dans la Torah, et il y a une extension, en réalité, c'est pas seulement les deux qui sont explicites dans la Torah, mais il y a deux autres formes de Shvuot qui sont également interdites, même si elles ne sont pas explicites dans la Torah. C'est quoi la formule qui est interdite dans la Torah? Lehara o lehetiv. Lehara, c'est faire du négatif, faire de ne pas faire, donc, et lehetiv, c'est faire, mais au futur. Rabbi Shmuel s'est dit qu'au futur. Si je jure sur le passé, je ne suis pas dans la Shvuat Shav. Je suis autre chose. D'accord? Donc ça c'est Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel dit qu'il n'y a que deux formules. Ou lehara, ou lehetiv. Ou faire ou ne pas faire dans le futur. Mais si je jure sur le passé, je ne suis pas concerné par cet interdit. C'est Shvuat Sheker, Shvuat. Il y a une autre chose, mais il n'y aura pas le Korban. D'accord? Amarlo, Shenemar lehara ou lehetiv. Amarlo Rabbi Akiva Imken. Il dit d'après ton raisonnement, si tu prends le pasuk à la lettre et tu dis lehara ou lehetiv, c'est-à-dire qu'il sera passible seulement la peine du korban et de cet interdit de Shvuat Shav, et il dit seulement sur quelque chose qui est fait au futur, et tu dis le futur uniquement et pas le passé, eh ben tu pourrais dire aussi également seulement quelque chose qui est réalisable sous forme positive ou négative également, lehara ou lehetiv. Mais si c'est un domaine, un sujet qui n'est pas à double sens, qui n'est pas possible et lehara et lehetiv, ou faire ou ne pas faire, donner ou pas donner, manger ou pas manger, dormir ou pas dormir, ça c'est possible dans les deux sens. Mais les choses qui n'ont pas faisables dans les deux sens, n'est-ce pas? Comme on avait dit avec manger pas cachère. Alors d'où tu sais? Donc toi Rabbi Shmuel, si tu vas au sens premier du pasuk, d'où tu sais? Et là forcément, Amarlo meribou yakatouv. Mais il y a un ribouille, on va voir c'est quoi la dracha. Amarlo imriba katouv, l'écart riba katouv l'écart. De même que toi tu es d'accord d'élargir l'interdit et ne pas te contenter, te limiter au sens premier du pasuk qui est lehara ou lehetiv, seulement ce qui est réalisable sous forme positive, sous forme négative, eh ben tu peux élargir également sur le passé. On va revenir à un enseignement, donc l'Agma nous dit, un enseignement qu'on a déjà vu dans Nedarim, Chomer ben Nedarim beshuvot, Chomer beshuvot ben Nedarim. Il y a, on a dit tout à l'heure, on a rappelé, c'est une règle, il y a une différence fondamentale entre un serment et un Neder. Les deux sont dans une même catégorie générale, mais il y a une différence. La différence c'est quoi? Le neder, c'est Sur l'objet. une injection d'interdit dans l'objet. J'injecte l'interdit dans l'objet à l'image d'un korban. Je rends une chose hekdesh, je rends une chose korban. La chose est statuée, prend une nouvelle casquette, un nouveau statut. Alors que je m'engage à quelque chose, à faire quelque chose, c'est sur ma tête. C'est pas sur l'objet, c'est sur ma tête. Je m'engage à donner, à faire, à manger, à dormir, à n'importe quoi. C'est moi, c'est sur ma tête. Par conséquent, mais il y aura des conséquences d'un sens ou dans l'autre. C'est quoi les conséquences d'un sens ou dans l'autre? El choix, par exemple, une personne assermentée, je suis déjà assermenté, j'ai déjà la conscience. Je suis déjà imposé par quelque chose, n'est-ce pas? Donc je ne peux pas doubler, ça sert à rien de doubler la conscience. Ça veut dire quoi? Je suis déjà dans l'interdit. Par contre, un éder, si j'interdis la chose, moi je suis assermenté, mais j'interdis la chose, je peux. Je peux quoi? Je peux rajouter de l'interdit sur la chose, parce que jusqu'à présent l'interdit était sur ma tête. On est bon? On y arrive tout de suite. Chomer benedarim beshuvot, chomer beshuvot benedarim. Chomer benedarim shanedarim chalim al dvar mitzvah. Un éder, on a l'obligation de manger de la matzah, on est d'accord? On a l'obligation de manger dans la souka. On a l'obligation de mettre de tefilin. Est-ce que je peux jurer de ne pas le faire? Non. Non, tu es déjà assermenté, mort. Ni tu peux jurer de le faire, ni tu peux jurer de ne pas le faire. Même si tu jures, ça vaut rien. On est bon? Maintenant, si tu dis, je fais un éder de ne pas profiter de la matzah, ou de la matzah, elle devient comme du korban, est-ce que tu pourras manger la matzah le soir de Pessah? Non, tu ne pourras pas la manger parce que c'est de la matzah qui n'est pas cachère pour toi. Donc cette matzah-là que tu as rendue korban, tu ne pourras pas la manger. Donc le neder, il est chal sur dvar mitzvah. Tu as la possibilité, tu as les moyens de contourner, si on veut, indirectement, l'obligation que tu as d'accomplir la chose. Pourquoi? Parce que la chose est devenue interdite à toi. On est bon. De dire je ne ferai pas la chose, ou je ferai une chose qui est interdite, tu ne peux pas, tu es déjà sermenté.
Mais de dire la chose, elle est devenue Ekdesh, tu peux. Oui. Eh bien, la matzah, elle est Ekdesh, donc tu peux pas la manger. Donc tu ne pourras pas accomplir la mitzvah. Donc le neder, il n'est pas en opposition directe avec la mitzvah, c'est seulement par conséquent, par ricochet, par gramma si on veut, et donc ça prend effet. La Torah t'a pas dit de manger cette matzah. Si la Torah t'avait dit mange cette matzah, eh ben t'es limité, donc t'es conditionné, si on veut, c'est une des explications, à la manger cette matzah. Donc tu ne veux pas te l'interdire. Mais la Torah t'a pas parlé de cette matzah. T'as dit tu dois manger de la matzah. Cette matzah pas forcément. Donc si cette matzah là, elle n'est pas forcément, t'as pas un ordre forcément sur cette matzah, tu peux l'interdire. C'est d'après une des explications des Rishonim. D'accord? Donc tu peux l'interdire. Pareil pour la souka, pareil pour le lula, pareil pour les chauffards, pareil pour toutes les mitzvot. Donc le neder, tu l'as rendu connaître, tu l'as empoisonné. C'est ça. D'accord? Donc tu n'es pas consommable. Tu n'es pas réalisable. Donc ça c'est neder al dvar mitzvah. Un neder, tu peux t'interdire et te mettre dans une situation où tu ne pourras pas accomplir la mitzvah. Okay. Le nazir, qui a le nazir c'est différent, mais qui a pris sur lui de ne pas boire du vin. Ouais. Eh ben il ne boit pas les coupes de vin. N'est-ce pas? Oui. Oui. On est bon. Mais choua, non, tu ne veux pas jurer de ne pas manger, de ne pas boire. On est bon. Donc Zechomer, ça c'est la particularité que je vois dans un neder, la formule de neder. Elle marche, elle fonctionne, elle peut être en opposition avec l'accomplissement d'une mitzvah, alors que une choua, non, c'est déjà sermenté. Neder m'chan mitzvah qui va reshut. Machen ken mishvot, chomer mishvot shashvot, chalot devar shen bo mash qui devar shejvo mash, machen ken menarim. Par contre, une choua, on a aussi trouvé une particularité sur choua que je ne trouve pas dans Neder, c'est choua, je peux m'engager à faire ou ne pas faire quelque chose qui est abstrait. Alors que le Neder, c'est seulement sur du concret. Non. Non. Tu as posé une question, j'ai répondu. Si tu veux dire non, tu n'es pas d'accord. La Mishnah s'est expliqué. Amar shvoa she'eten iplunim shelo eten. Maï eten. Ça veut dire quoi je lui donne? C'est quoi donner? Ilima tzedaka le'ani. Mouchba vomed mar sinayim shin marnaton titenlo. C'est quoi shvoa she'eten? La Gemara dit ici, ça fait allusion à un passouk dans la Torah où c'est marqué tu donneras aux pauvres de la tzedaka. Mais il n'y a pas de possibilité de jurer ou ne pas jurer, de faire ou ne pas faire, parce que si c'est ça le sens, mais il est déjà assermenté par la Torah de donner la tzedaka et la matana les hachir. On est passé à la suite de la Mishnah. Alors, c'est quoi déjà le petit paragraphe? Le premier paragraphe, c'était une introduction qui nous rappelle la différence entre Neder et Shvoa. Après, c'est tout. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. On a détaillé. Alors, la Gemara nous dit ça, après nous passer à autre chose. Exactement. Oui. Pas autre chose, c'est la suite de la Mishnah. Là, on rentre au vif du sujet de la Mishnah. Effectivement, c'est une introduction. Ça arrive des fois comme ça, la Mishnah. La Gemara, elle vient avec des introductions qui ne sont pas liées. C'est lié directement, mais c'est pas lié à un développement d'un mot, d'un passage de la Mishnah, mais c'est venu comme une introduction qui est plutôt générale. Puisque notre sujet, c'était pas le Neder, mais pour comprendre qu'il y a une particularité dans Shvoa c'est Chal sur quelque chose le Tana est venu exclure quoi? Neder. Le Neder, c'est pas comme Shvoa. Donc c'est la particularité de Shvoa. On est bon? Donc là, Gma dit, on parle d'une matana à un hachir. On ne parle pas d'une matana de tzedaka. Tzedaka, c'est une mitzvah qui nous est imposée, donc c'est pas de ça qu'on parle. Chez Ishan Veshelo Ishan, celui qui a juré de dormir ou pas dormir. Maintenant, on arrive à la question de Michel. Combien dormir et combien ne pas dormir? Celui qui jure ne pas dormir 3 jours, c'est infaisable. Et donc il prend Malkout immédiatement, parce qu'il a formulé une choix qui n'est pas réalisable, et il peut dormir tout de suite. La Gemara dit, Atam damar gimel, achadra mar gimel. Effectivement, dans le cas où il s'est engagé un engagement qui est irréalisable, alors effectivement, mais là on parle pas de ça. Pas celui qui a dit, je vais dormir maintenant, je vais pas dormir, je vais pas dormir la veillée de Shavuot. Chez Ezrok, frère. La yam veshelo ezrok, jeter ou ne pas jeter. Itmar, shvoa chez Zarak, ploni tror la yam, veshelo Zarak. Donc c'est du passé. Ravamar chayav shmuel amar patour. Ravamar chayav ite behen belavehen. Shmuel amar patour, l'ite belahaba. Quand je jure que quelqu'un a fait une certaine action. Dans le passé. D'après Rabbi Shmuel, on n'en discute même pas, c'est sûr qu'il est patour. Pourquoi? Parce que sur le passé, tu es patour. Seulement sur le futur.
Maintenant, on n'est pas d'après Rabbi Ishmael, mais d'après Rabbi Akiva, on est quand même sur le passé. Est-ce que c'est seulement quelque chose qui est réalisable et non réalisable ou pas? La VN, quand je dis sur du passé que quelqu'un a fait une action ou n'a pas fait une action, est-ce que je peux jurer qu'il fera une action? Est-ce que je peux jurer que quelqu'un fera une action? Ben non. Pourquoi? Parce que c'est pas nous, C'est pas dépendant de toi, c'est dépendant de lui, tu peux pas jurer. Quand la définition d'un engagement, c'est quelque chose qui est réalisable, qui est engageable. Je m'engage à faire ou à ne pas faire quelque chose. Je peux pas m'engager pour quelqu'un. Même si j'ai une certitude, même si j'ai une promesse, je peux pas jurer à sa place. Donc d'après Rav, je suis chayav, d'après Shmuel, je suis pas tour. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit possible de le faire dans le futur aussi. Et du fait que jurer que quelqu'un a fait quelque chose dans le passé, ok, ça c'est oui possible, mais jurer sur le futur, je peux pas. Rav Amar chayav ite belaven, Shmuel Amar patur ite belaba. L'imam plukta de Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva kaifalge, quoi, ça voudrait dire que ici a priori c'est une marloquette, c'est une répétition, c'est une duplication de la marloquette de Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, mais inversé ici. Il m'a dit, dites-nous Rabbi Shmuel omenu chayav elati lavo, שנאמר להרעולתי, אמר לו רבי עקיבא אם כן אין לי אלא דברים שיש בהם הרע והטבה, דברים שאין בהם הרע והטבה מנין. אמר לו מריבוי הכתוב, אמר לו מריבה הכתוב, לכך ריבה הכתוב לכך. Et donc l'Agma a dit, donc ça c'est les propos, la discussion de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, l'Agma a dit, Rav a priori de Amar qui est Rabbi Akiva, donc Rav il a un ribouille, et donc il dit dans tous les cas t'es chayav, même si c'est pas possible de le formuler dans le futur, ben t'es quand même chayav. Rabbi Ishmael, il pense comme Rabbi Ishmael qui dit non. L'Agma a dit, et Shmuel d'Amar qui Rabbi Ishmael, l'Agma a dit non, c'est impossible. Allez, Rabbi Ishmael kula mal obliqué. Ashtam ita belabal ou michiev. Allez, Rabbi Ishmael et Shava, l'homme michiev, Rabbi Ishmael et Shava, mita lite belaba mi baya. C'est impossible parce que d'après Rabbi Ishmael, même quelque chose qui est réalisable dans le futur, c'est seulement si il a juré pour le futur, mais s'il a juré sur le passé, c'était pas khayab, c'est sûr. Il faut même comprendre c'est quoi la vamina ici de dire que c'est marqué Rabbi Akiva Rabbi Shmuel, mais en tous les cas, l'Agma dit c'est sûr, le sujet de Rav et Shmuel, il n'est pas selon Rabbi Shmuel, parce que Rav et Shmuel n'ont pas discuté selon l'avis de Rabbi Shmuel, parce que Rabbi Shmuel dit c'est seulement les Abba. Et là, on a parlé même du passé. Qui pliga liba de Rabbi Akiva, Rav qui Rabbi Akiva, ou Shmuel Amar, At kalomechev Rabbi Akiva, Atam el al-Shavar mitadite bele Abba. Mechev Rabbi Akiva al-Shavar, midé delite bele Abba. Lo, Shmuel dit, tout ce que Rabbi Akiva a dit, que sur quelque chose du passé, on est également chayav d'après Rabbi Akiva, c'est seulement si c'est quelque chose qui est également formulable et réalisable dans le futur. Alors que une choix de dire que quelqu'un fera quelque chose, c'est pas une choix. Et donc dans ce cas-là, même Shmuel pense que même Rabbi Akiva est d'accord qu'il sera pas tout. On est bon. L'ima plukta, l'agma a dit, elle veut faire dépendre cette marloquette avec une marloquette des Rabbi Yuda ben Vetera ve Rabbanan kaifalgeditnan. Nishba levatel et mitzvah. On tourne la page, café à Moudbet, deuxième ligne. Nishba levatel et mitzvah. Une personne qui jure ne pas accomplir une mitzvah, ne pas mettre les tefilines, ne pas manger la matzah, etc. Vélo bitel. Et au final, il a oui accompli la mitzvah. Donc il a juré de ne pas mettre les tefilines, il a oui mis les tefilines. Il est chayav ou pas tour? Pas tour. Donc dans ce cas-là, tout le monde est d'accord. Les kayem et ta mitzvah, celui qui jure accomplir la mitzvah, vélo qui est. Et au final, il n'a pas accompli la mitzvah. Il est chayav ou pas tour? Là, c'est marqué pas tour. Chez Abedin, chez chayav. On aurait pu penser qu'il sera chayav. Qui Rabbi David Vetera, Damar Rabbi David Vetera. Uma ima reshut she'eno mushba la mer Sinai yareu chayav alea mitzvah she mushba la mer Sinai nous dit chez chayav alea. Et donc le chidouche il est ici. Rabbanan disent quelqu'un qui a juré d'accomplir une mitzvah, d'accord, et qui ne l'a pas accompli. Est-ce qu'il est chayav de son serment personnel? L'Agma dit non. Pourquoi? Parce qu'il est déjà sermenté. Et donc que ce soit dans un sens ou dans l'autre, de jurer de faire ce que je dois faire ou jurer de ne pas faire ce que je dois faire, je suis pas tour. Mais Rabbi David dit t'es chayav. Pourquoi? Si déjà un homme peut s'engager de ce qui n'est pas engagé, à plus forte raison qu'il peut s'engager de quelque chose qui est déjà engagé. Ça veut dire si tu peux déjà innover, initier, inventer une obligation, à plus forte raison que tu peux t'engager de quelque chose qui t'est déjà engagé. Rabbanan disent non. Tu es déjà engagé, ça ne vaut rien ce que tu dis. D'accord? Shaya Bedin,
Sheye Chayav, Aya Bedin Sheye Chayav, qui dit Rabbi Ben Betera, Rabbi Ben Betera, il dit quoi? Damar Rabbi Ben Betera, Ima Reshut Sheno Mushba Alea Mer Sinai, Areu Chayav Alea. Si déjà une chose, une action, une pratique, n'est-ce pas, un comportement aléatoire, que la Torah ne m'impose pas, si j'ai juré, je peux m'imposer. Mais la plus forte raison, je suis déjà imposé, que je peux m'imposer. Oui, si C'est une logique inverse. C'est une logique opposée. Rabbi Yehuda Ben a dit, si déjà je peux m'interdire quelque chose que je ne suis pas interdit, ou je peux m'imposer quelque chose que je ne suis pas imposé, à plus forte raison que je peux m'imposer quelque chose que je suis déjà imposé. Mais ça tombe dans le vice qui fait ça. Ils lui ont répondu non. Lo, imama tabishvat areshut sheken asaba lav kehen. Toma bishvat mitzvah sheken lo asaben lav kehen. Tu veux pas comparer. Toi, tu as un raisonnement qui dit, si déjà je peux m'imposer, je peux innover un interdit ou un engagement à faire ou à ne pas faire, à plus forte raison que je peux m'engager à faire, à réaliser quelque chose que je suis déjà engagé à faire. Je me dis, mais non. Pourquoi? Parce qu'un engagement personnel qui n'est pas en phase ou en déphase avec la Torah, mais tu es libre de faire ou de ne pas faire, c'est toi qui décides le oui ou le non, et les deux sont possibles. Alors que dans la mitzvah, est-ce que tu peux jurer de ne pas mettre les tefilines? Toi-même, Rabbi Yehuda Ben Betera, tu penses quoi? Est-ce que tu es en mesure de jurer de ne pas mettre les tefilines? C'est pas possible. Ça, tu es d'accord que non? Donc c'est que dans un sens. Donc c'est pas comparable. Toi, tu as voulu faire une logique, et tu ici déjà dans l'aléatoire, dans le facultatif, tu es en mesure de faire, et bien là aussi tu peux t'engager si tu es déjà engagé. Mais non, parce que là, c'est dans les deux sens que c'est possible à faire. Là, c'est que dans un sens. Donc peut-être que la Torah ne donne la capacité à l'homme de considérer un engagement seulement si c'est à double sens. Mais là, c'est pas à double sens. On est bon ou pas? Mara souhaite proposer que Rav et Shmuel, qui ont été cholek, n'est-ce pas? Est-ce qu'une personne qui jure au sujet d'une personne qui a fait quelque chose ou n'a pas fait quelque chose, est-ce que c'est une choix qui le condamne? D'accord? Rav dit oui, Shmuel dit non. Pourquoi Shmuel dit non? Parce que tu ne peux pas jurer au futur. A priori, cette marloquette Rav et Shmuel, elle est exactement une répétition de la marloquette Rabbi Yehuda Ben Betera et Rabbanan. Rabbanan on dit à Rabbi Yehuda Ben Betera, de même que tu veux pas jurer dans le sens opposé à la Torah, eh ben tu veux pas jurer également dans le sens de la Torah. Donc a priori, il faut qu'il y ait un parallèle, il faut que ce soit à double sens. Donc ça c'est la position de Shmuel. Alors que Rav qui dit qu'on est chayav, même celui qui jure sur le passé de quelqu'un, on est chayav même si je peux pas jurer le futur. Il n'y a pas de contrainte d'indication. A priori c'est comme Rabbi Yehuda Ben Betera. Même si je ne peux pas jurer et aller à l'encontre d'une mitzvah de la Torah, mais je peux aller dans le sens de la Torah. C'est parce qu'elle est basée sur la Mishnah de... La Gemara dit non. Donc Nima Rav Damar Rabbi Ben Betera ou Shmuel Damar Rabbanan, Nima Rabbi Ben Betera Kula Alma lo plié. Ashta la ve'en lo ba'e la ba shavar ba'e qui plié à l'ibad des Rabbanan. La Gemara dit toute la marloquette à l'ibad des Rabbanan. Shmuel qui Rabbanan, Rav qui lo mechev Rabbanan, bela ve'en dirtiv la raouleitiv be'edia. Pourquoi, d'après Rabbanan, il est nécessaire de pouvoir formuler une choix et positivement et négativement, c'est-à-dire pourquoi Rabbanan dispense celui qui a juré de faire une mitzvah? C'est parce qu'il n'est pas en mesure de dire je ne ferai pas la mitzvah, parce qu'il est déjà assermenté. Et ça, c'est explicite dans la Torah, lehara ou leitiv. D'accord? Faire ou ne pas faire. Alors que aval lehabav lesheavar, le passé ou le futur, des miribouya, des créatous, ça c'est pas explicité dans la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah ne parle que du futur. Et donc qui a dit que celui qui jure sur le passé, il est également inclus dans la shvoua? C'est d'un ribouille, donc c'est pas explicite. Ce qui vient d'un ribouille, eh ben je suis pas tenu à l'appliquer à la lettre. Donc ça c'est la différence entre Rav et Shmuel. Rav il dit, Rabbanan, tout ce que Rabbanan ont demandé que ce soit faisable à la lettre, c'est seulement les hara ou les tif, c'est-à-dire qu'ils puissent formuler la chose et positivement et négativement. Et donc c'est pour ça que j'ai exclu celui qui jure les kayem et ta mitzvah. Par contre, quand je parle du passé, la Torah n'a pas parlé du passé, elle a parlé seulement du futur. Donc c'est seulement un ribouille. D'avoir cette exigence que ce soit réalisable et dans le futur, et dans ce qui est réalisable dans le futur et sera condamnable dans le passé, ça c'est pas forcément nécessaire. Mitivra Vamnuna, lo achalti ayom, velo inarti tfilin ayom, ashbicha niva maramen chayav. Quelqu'un qui dit je n'ai pas mangé ou j'ai pas mis les tfilin aujourd'hui, il a juré.
et en réalité il réalise qu'il s'est trompé, eh bien il est chayav. La Gemara demande, je comprends pas, Bishlama lo achalti, d'accord, de dire que j'ai pas mangé, eh bien ça c'est faisable, et dans le futur, et dans le passé, et dans le positif et négatif, n'est-ce pas? Bishlama lo achalti tebelo ochal, et là lo inarti mi tebelo aniar. Est-ce qu'un homme aurait pu jurer, je ne mettrai pas les tefilines? Donc comment se fait-il que celui qui a juré qu'il a mis les tefilines, qu'il a, d'accord, Ah oui, voilà ce que je me rappelle. Non, je me rappelle, rappelez-nous. qui n'a pas mis les tefilines, comment se fait qu'il peut le condamner? Arrête, il ne peut pas jurer de ne pas les mettre. Où motive on faire là, l'itzadin katane, lo achalti les korban, lo inarti les malkout. Effectivement, pour être rêve korban, il faut être en mesure de faire ou ne pas faire. Et donc, pour manger, pas manger, il sera chayav, il pourrait être chayav même de korban beshogeg. Lo inarti de filin, eh ben, inachami sera chayav de malkout. Metivrava ezu ishvoat shav, nishba shanetayadoua. Donc, on a dit, il y a 3 types de shvoa, de faux serments, n'est-ce pas? Il y a shvoat shav, shvoat bitouy et shvoat sheker. Qu'est-ce qu'on avait conclu? C'est quoi la différence entre les 3? Shvoat bitouy, le sens simple de la Torah, c'est quelqu'un qui s'engage à faire, ne pas faire. Dans le futur. Shvoat sheker, c'est celui qui jure sur le passé. J'ai fait ou j'ai pas fait. C'est le passé. Et shvoat shav, c'est celui qui jure que le bois c'est du métal. D'accord? Donc, qu'est-ce que shvoat shav? Nishma shenetayadoua. La Adam. Veomer alamut shel even shel zav. Ve'amar oula ve'u shenikar ligibel ben Adam. C'est quelque chose qui est connu, reconnu et statué, qui est une évidence. Ve'u shenikar ligibel ben Adam. Tama denikar alonikar. Over mishum shvoat bitouy. Ve'amar eno beyehe shel zav. Comment comprendre que quelqu'un qui a juré sur quelque chose en jurant que c'est pas du métal, c'est de l'or, ou vice-versa, ou c'est du bois, etc. Tu me dis seulement si c'est reconnu par 3 personnes. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est statué d'une manière évidente, flagrante. J'en déduis que si c'est pas connu par 3 personnes, il rentre dans le type de faute qui est le shvoat bitouy. Mais on ne peut pas jurer que ce sera de l'or au futur. Ou motive la faire là, nikar over mishum shvoat shav, lo nikar over mishum shvoat sheker. Inachami, ce ne sera pas shvoat bitouy. Donc encore une fois à retenir, il y a 3 types de shvoat. On revient maintenant sur Rav Shmuel. Non, Amarabay, les mots. Amarabay, au modéra, veomer la chavero shvoa sheni odea lecha edut. On est passé à un autre sujet maintenant. On parle de shvoat haedut. Shvoat haedut, c'est pas le sujet. Là, on a parlé de shvoat bitouy. C'est-à-dire quelqu'un qui s'engage à faire, à pas faire, qui témoigne, qui parle du passé, a été fait, n'a pas été fait. Maintenant, Amarabay, modéra, veomer shvoa la chavero shvoa she ani odea lecha edut. Vishteba delo yadale, des patours. Oil velité bichlal. שאיני יודע לך עדות, ידעתי ולא ידעתי, מחלוקת, ידעתי ולא ידעתי, מחלוקת. D'accord? Donc il nous dit Abaye, même Rav qui a dit que celui qui a juré sur le passé de quelque chose que quelqu'un a fait, eh ben il est chayav et il n'est pas nécessaire de pouvoir jurer sur le futur, mais il est quand même d'accord que celui qui a juré, je jure connaître un témoignage en ta faveur. C'est pas le cas type de shvoat haedut. Le shvoat haedut, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui jure ne pas connaître. Là, il a juré, je connais. J'ai un témoignage pour toi. Donc, il a juré. Je jure. Du fait qu'il n'est pas en mesure de dire, il n'aurait pas pu, il ne serait pas passible, il n'aurait pas transgressé s'il avait dit, je ne connais pas pour toi un témoignage. Pourquoi? Parce qu'il est forcé à jurer, à témoigner, pardon. La Torah nous impose à témoigner si on a un témoignage en faveur de quelqu'un. D'accord? Et donc là, il sera d'accord que, effectivement, il sera dispensé. Du fait que, c'est-à-dire que Rav, il est bien d'accord avec Rabbanan. Et Rabbanan, on dit que pour être chayav sur une shvoa, c'est seulement une shvoa qui est formulable et positivement et négativement. Or, jurer que je n'ai pas de témoignage en ta faveur, c'est pas une shvoa qui est condamnable. Pourquoi? Parce que tu dois témoigner. Oui. Et il n'a rien à dire. Donc, il n'a pas de... Non. S'il a juré qu'il connaît, et en réalité il ne connaît pas, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce que dans le sens inverse, ça ne prend pas effet. Ouais. C'est-à-dire, de jurer que tu ne connais pas alors que tu connais, ça ne prend pas effet. Pourquoi? Parce que tu as sermenté de jurer, de témoigner en faveur de la personne.
Maintenant, yadati velo yadati, s'il parle du passé, du passé, je savais ou je savais pas, sur du passé, Ouais. c'est du passé, donc c'est plus d'actualité. D'accord? Donc il n'est pas en opposition avec la Torah, il est plus concerné par le devoir de témoigner, puis c'est du passé, c'est mort et enterré. D'accord? Donc là on revient à la Marloquette Rav Shmuel. Et pareil, Marloquette, ou bien Marloquette également. Ou bien s'il témoigne sur du passé, j'ai témoigné ou j'ai pas témoigné. Alors là effectivement, il a plus, on rentre pas dans le devoir de la Torah, c'est pas en opposition avec le devoir de la Torah. Donc là il y aura la Marloquette Rav Shmuel. Encore une fois, le point de la Marloquette Rav Shmuel c'est quoi? Je suis chayav si je jure sur du passé ou pas. Ravi dit oui, même si cette formule n'aurait pas été possible dans un futur, t'es quand même chayav. Shmuel dit non, une formule qui n'est pas possible dans le futur, elle est dispensée également dans le passé. Comme par exemple, quelqu'un qui dit je jure que quelqu'un a fait quelque chose. C'est formulable dans le passé, mais pas dans le futur. Et donc, Ravi dit, c'est pas grave, t'es quand même chayav sur le passé. Et Shmuel dit non, même sur le passé, tu seras pas tour. Pourquoi? Du fait que c'est pas formulable dans le futur, c'est pas formulable dans le passé. Ça, c'est marqué Rav Shmuel. Maintenant, il y a un autre sujet. Une formulation qui ne peut pas être sous la forme positive et négative. Pourquoi? Parce que c'est en opposition avec une mitzvah. Alors là, c'est marqué Rav, Rabbanan et Rabbi Ben Betera. Rabbi Ben Betera dit, c'est pas grave, que si je peux pas la formuler dans le sens négatif, c'est pas grave. Positif, je peux. Donc je jure de mettre les tefilines, je jure de faire quelque chose, et la personne n'a pas honoré son serment, eh ben il sera chayav. Ah, je peux pas jurer de ne pas mettre les tefilines, c'est pas grave. Rabbanan disent non. Du fait que tu ne veux pas jurer de ne pas mettre les tefilines, c'est-à-dire que tu ne veux pas jurer, même si tu as juré, le serment ne prend pas effet, tu n'es pas passible de korban. Eh ben, dans le positif également, ça ne prend pas effet. Bishlam ale Shmuel damar milta delite bela balou michiev ale le shavar le achiav karachmana shvat edut michlat shvat bitouy. La Gemara a dit, je comprends d'après Shmuel que la Torah, elle a parlé de deux parachis différentes, shvat bitouy et shvat edut. C'est quoi shvat bitouy? C'est quelqu'un qui fait un serment qui n'est pas forcément imposé à lui. Shvat edut, c'est un serment qui lui est imposé. Pourquoi? Parce que la Torah nous impose à jurer. Donc d'après Shmuel, il y a un chidouche particulier dans shvat edut. Même si, habituellement, pour être hayav, il faut pouvoir, dans Shvat Bitouy, d'accord? C'est quoi Shvat Bitouy? Levate Bisvataim, c'est vrai qu'il fait un serment aléatoire, qui n'est pas imposé. Il a décidé de jurer pour quelque chose. Alors que Shvat Edut, c'est quoi? C'est un serment qui lui est en réalité imposé, parce qu'il lui est imposé de témoigner. Et lui, il jure ne pas connaître le témoignage. D'accord? Donc c'est une paracha particulière. Dans Shvat Edut, même si en réalité, tu ne peux pas jurer, d'accord, à l'encontre de ton devoir qui est de témoigner, eh ben, tu es quand même chayav. On est bon ou pas? Parce que là, en disant je n'ai pas de témoignage pour toi en ta faveur, en réalité, il jure quoi? Contre la Torah. Et quand même, la Torah le rend chayav. Donc c'est exceptionnel, Shvat Edut. Donc là, dit d'après Shmuel, je comprends, Shvat Edut c'est exceptionnel, parce que normalement, Shvat Bitouy il est pas tour, Shvat Edut, quand c'est concernant un témoignage, la Torah l'a rendu chayav, même si à l'encontre de la Torah. Mais d'après Rav, de toutes les façons, t'es chayav. C'est quoi le chidouche de Shvat Edut? Donc là, dit Bishtama, les Shmuel d'Amar Mitadité, Belabalu, Michav, les Shavar, les Achiav, Karachmana, les Shvat Edut, Michlat, Shvat Bitouy. Donc c'est particulier. C'est particulier donc. Il a un din particulier, et donc même si c'est pas possible de jurer les abats, donc je jure que je témoignerai pas. Est-ce qu'un homme peut dire je jure que je témoignerai pas en ta faveur? Non, parce que ça s'appelle Shua Levatel et ta mitzvah. Tout le monde est d'accord qu'un Ishbem Levatel et ta mitzvah. Tu ne peux pas jurer en opposition à ce que la Torah t'impose déjà. Mais malgré tout, si tu as juré ne pas connaître, c'est sur du passé, eh ben tu es quand même chayav. Et là, les Rav, les Maïr Tafka Achmana, moi, Raman Kabeda Abaye, les Chouva, les Tarté. La Gemara dit, c'est quoi? D'après Rav, tu es chayav deux fois. Tu seras chayav et Mishum Shvat Edut et Mishum Shvat Bitouy. Amale Tarté, l'Omatito Amon de Tanya, les Achat Mele, les Achat Atamechaïv. Atamechaïv Shtaïm, il n'y a pas, c'est pas vrai. Tu ne veux pas dire qu'il y a deux. Il n'y a pas deux peines. Celui qui a juré à faux,
Donc comme même pour le Shvuat Ha'edut, il n'y a pas de korban, il y a un seul korban, c'est marqué la Achat Me'ele. Donc la Braïta nous dit que celui qui jure une Shvuah qui inclut, où sa Shvuah elle est une transgression de deux interdits de la Torah, parce que comme par exemple ici, Shvuat Bitouy et Shvuat Ha'edut, il est seulement un korban. Ou là-bas, il est mal rétaf karachmana, Netanya, Bekula Neymar, Venelam. Quand l'on Neymar Venelam, les chayav à la mezid keshogeg. Le chidouch, il est que Shvuat Ha'edut, on est chayav même bemezid. Alors que normalement, un korban, on est chayav seulement beshogeg. Là, dans Shvuat Ha'edut, c'est particulier. Dans Shvuat Ha'edut, oui, on est chayav même bemezid. Même si il savait qu'il, c'est pas seulement celui qui a oublié qui connaissait un témoignage. Celui qui, il savait volontairement, il a dit je n'ai pas de témoignage en ta faveur. Et il fait tchouva, et ben il est chayav de korban. Pourquoi? Parce que c'est Bekula Neymar Venelam, Vekan lo Neymar Venelam, le chayav à la mezid keshogeg. Amrou le Rabbanan le Abaye, Ema bemezid mechayav chada, beshogeg mechayav tarte. Amrou le Lav, Aïnou Damre, la achat mechayav shteim, je t'ai déjà dit, Ve bemezid mika tarte. D'accord? Donc l'Agma a dit, Rabbanan a dit à Abaye peut-être que Bémézid, effectivement, une fois que tu m'as dit que Shvuat Ha'edut c'est même Bémézid, alors peut-être effectivement Bémézid il sera Chayav 1, mais Béshogeg il sera Chayav 2. L'Agma a dit non. Les Achat, c'est justement c'est pour ça que c'est marqué les Achat. Atachat Amim, Tarishtaim, Ve Bémézid, Mika Tarte, c'est sûr que non, il n'y a que un de les façons. Rava Amar, et donc le pasuk ne parle pas de Bémézid, il parle de Béshogeg. Rava Amar, Mishum Davele, Davar Shibichlal, Yatsam Lidon Davar Chadash, et En Lechabo, et la Chidusho Bilvad. Deuxième réponse, pourquoi on ne peut pas dire que. Pourquoi on ne va pas dire que le pasuk parle de Mézid? Parce que c'est seulement le digne de Mézid, on va dire, il a été. Comme Abaye vient de nous dire, c'est dans toutes les parachutes précédentes, c'est marqué Venelam, donc on parle d'un shogeg, c'est quelqu'un qui lui a échappé la donnée, alors que dans Shvuat Ha'edut, ça n'a pas été dit Venelam. Donc il y a un chidouche, que Mézid t'es chayav, mais c'est seulement dans Shvuat Ha'edut, c'est chayav Mézid, et pas dans Shvuat Bitouy. Le Mézid, il est chayav. D'après Rava, c'est pas de l'Eachat Me'ele, j'ai pas besoin du pasouk de l'Eachat Me'ele pour me dire que dans Mézid, il n'est pas chayav, tout simplement, parce que c'est d'avoir chayav bichlal, Veyatzal bilidon bedavar chadash, en lechabo el achidusho. Et donc, si la Shvuat Ha'edut, elle est particulière, encore une fois, la Shvuat Ha'edut, elle est particulière, parce que normalement, on ne devrait pas être Chayam Mishum Shvuat Bitouy, comme on a dit. C'est exceptionnel par rapport à Shvuat Bitouy, parce que c'est pas quelque chose que tu peux jurer à l'encontre de la Torah. Et malgré tout, la Torah, elle était Mechayev. Et donc, en lechabo el achidusho. Donc encore une fois, la question était de savoir pourquoi il n'y a pas deux korbanot quand quelqu'un jure ne pas connaître une shvuah, ne pas connaître un témoignage. Un, parce que il a shvuat ha'edut, et deux, parce que c'est une shvuat bitou, il a juré à faux. On est bon ou pas? Si c'était pas un témoignage, laisse tomber témoignage, il aurait été chayav un korban. Il a juré ne pas connaître alors qu'il connaît. D'accord? Et en plus de ça, c'était un témoignage, donc c'est une deuxième avéra, parce que tu devais témoigner en faveur de ton ami. On est bon? Donc on revient au premier sujet. Pourquoi une personne qui jure ne pas connaître un témoignage, il est pas chayav deux korbanot. Un pour la shvuat bitouy, et deux pour la shvuat ha'edut. Abaye a répondu, c'est quoi? Il y a un pasouk. Un pasouk qui dit la achat. Et la achat forcément, il exclut la double peine. T'as un seul korban, pas double korban. Rava dit non, j'ai une autre raison. Tu sais quoi? Mais Shvuat Ha'edut en soi, c'est un chidouche. Pourquoi? Parce que Mishum Shvuat Bitouy, t'es pas chayav normalement. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas jurer de ne pas témoigner. Donc tu ne peux pas jurer de ne pas témoigner. Donc normalement tu n'aurais pas dû être passible de, si tu jures, ne pas connaître un témoignage. Et forcément c'est un chidouche de la Torah. Donc le chidouche de la Torah c'est seulement le chidouche. Et tu ne vas pas rajouter et rapporter également l'ancien dossier de Shvuat Bitouy. Donc elle était avant déjà. J'ai une petite correction. C'est le chidouche qu'il y a dans Shvuat Ha'edut, c'est que Shvuat Ha'edut ne concerne seulement celui qui est apte à témoigner.
celui qui est apte à témoigner. Quelqu'un qui réclame à son frère, viens témoigner en ma faveur. Et il a dit, je jure ne pas connaître le témoignage. Alors qu'il connaît. S'il était shooté, Quelqu'un qui demande à son il est frère. pas apte à témoigner. Quelqu'un qui demande à son frère. Son frère, il est 40. Son frère, Quelqu'un c'est qui ça. demande à son frère, Ouais. viens témoigner pour moi. Ah. Il dit, je jure ne pas connaître un témoignage. Il est chayav ou pas? Non. Pourquoi? Il est caro. Il est para ou il est haïd. Voilà. Et c'est seulement si cette réclamation elle était bébédine. Donc toutes ces particularités, on va dire, toutes ces précisions, elles sont particulières à Shvata et doute. Donc c'est un chidouche. Donc c'est Yatsam Medavar Chadash, il donne Medavar Chadash. Donc Shvata et doute c'est exceptionnel. Donc si c'est exceptionnel, on n'applique que le din qui est marqué et donc je ne fais pas un cumul de korbanot. Juste on finit dernière ligne. La Gemara demande Michlal de Abaye Savar, ite les shvoa beolam, va amar Abaye, modera beomer, la chavero, shvoa shani yoda lecha edut, veshikar de lo yadalem, de patur oil velite, beeni yoda lecha edut. La Gemara dit, mais je comprends pas, mais Abaye lui-même, il nous a dit que même Rava, il est d'accord que dans ce cas-là, il est patour. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en mesure de jurer dans le futur. Donc ça, c'est une autre question qu'il faut poser sur tout le monde, mais en tous les cas, la Gemara demande comment Abaye dit que j'ai besoin d'un pasouk qui dispense de choix de bitouille, mais Bichlal, c'est un cas de figure où c'était pas chayav de choix de bitouille. Pourquoi? Parce que tu dis, même Rav est d'accord qu'une choix que tu ne peux pas la formuler parce que ça va à l'encontre de la Torah, eh ben t'es pas chayav même si tu la formules dans le passé, d'accord? L'Agma dit, Adarbe Abaye Me'ahir, Abaye a fait marche arrière de ce qu'il a dit, qu'il n'y a pas de choix Ken. Donc il a fait marche arrière à Abaye de ce qu'il a dit. Il a jeté une pierre dans la mer. Ken, hein? Adarbe, il a fait marche arrière. C'est Zrok. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Un Rachid, c'est Ezrok, Sror Layam. Donc Shvoat Haedut, Ken. Shvoat Haedut, le témoignage de Bitou, Ken. Veiba et Tema, deuxième réponse, Rakshnia. Chada Minayu, Rafapa Amara. Deuxième réponse. Donc, ou bien Abaye il a fait marche arrière de ce qu'il a dit tout à l'heure, que d'après Mechila Rakshnia. Et Abaye tout à l'heure, il nous a dit que la Torah, elle a dit un chidouche dans Shvoat Haedut. Parce que c'est particulier, c'est différent de choix de bitouille. Parce que choix de bitouille, il faut pouvoir le dire dans les deux sens. Et là, on ne peut pas le dire dans les deux sens parce que ce serait à l'opposition de la Torah. Donc, choix taïdout, c'est particulier. Donc, ça veut dire que c'est choix taïdout et pas choix de bitouille. Donc, ça veut dire que ça aurait été impossible de le rendre passible de deux korbanot. Et là, tu me dis que j'ai besoin d'un pasouk qui m'exclut ce double riouf de korban. Là, on m'a dit qu'il a fait marche arrière, donc effectivement, il n'y a pas de contre-indication, on va dire. Et Shvoat Haedut rentre dans le cadre de Shvoat Bitou également. Et donc il faudrait reposer la question de la Gemara. Alors c'est quoi le chidouche de Shvoat Haedut? En tout cas, on laisse de côté. Effectivement, il sera chayav un seul. Deuxième réponse de la Gemara, c'est qu'un des deux enseignements a été dit par Papa et pas par Abaye. On se retrouve demain pour la suite de les Arto et de Barach.